Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'un top 5 outillage à moins de 30 euros. À savoir que tout ce que je vous montre là, les liens je vous les mettrai directement en description si les produits vous intéressent. Pour ce qui est des liens en description, c'est des liens d'affiliation, donc n'hésitez pas à passer par les liens. Ça vous coûtera pas un centime plus cher et ça permet de soutenir la chaîne. Alors pour ce qui est des produits, le premier que je tenais à vous montrer, c'est un étau en fait qui est transportable. C'est un tout petit étau. Et sincèrement, il va hyper bien. Vous pouvez vous prendre sur n'importe quel support du moment qu'elle a cette anthrax là. Alors je sais pas à quoi elle correspond, enfin de combien elle est cette anthrax, mais en tout cas, vous avez une mine de rien une bonne épaisseur. Pour ce qui est de l'étau, bah en fait vous avez la possibilité ici de retirer des morts en caoutchouc. Vous avez même une petite fente. Alors je sais pas si on arrive à bien voir à travers la vidéo, mais vous avez également ici au niveau des morts une petite fente pour pouvoir mettre des objets cylindriques comme des raccords par exemple. Moi ça m'a personnellement beaucoup servi pour mettre des raccords, pour serrer des raccords, etc. pour faire mes montages, mes assemblages. Ça allait vraiment bien. Pareil, vous avez la possibilité ici, vous avez une rotule en fait, et vous avez la possibilité en dévissant ici de l'articuler, de l'orienter un petit peu comme vous le souhaitez. C'est franchement pas trop mal fait, c'est la marque Stanley qui fait ça, et ça coûte même pas, ouais, un petit peu dans les environs, pardon, de 25 euros. Donc c'est un étau qui est franchement pas trop mal fait, ça fait quoi, 2 ans que je l'ai peut-être, et franchement il va vraiment bien, je trouve. Ensuite, deuxième produit que je tenais à vous montrer, alors c'est ça, c'est une petite lampe de camping en fait. C'est la marque Brennenstuhl qui fait ça. Alors sincèrement c'est vraiment bien fait. Alors je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a. Ici vous avez des aimants donc pour pouvoir vous fixer sur un support métallique. Vous avez également ici la possibilité en fait, ça c'est pas mal du tout, c'est de venir mettre un câble USB et de venir charger votre téléphone avec. Donc ça aussi, sincèrement, c'est, je trouve plutôt bien pensé. Ici, sur les côtés, en déclipsant, bah, vous avez la possibilité de le pendre et ça vous sert vraiment de vraiment lampe. Euh, et là, juste pour vous montrer au niveau de l'éclairage, alors voilà, donc là vous avez un faisceau lumineux qui est assez, on va dire, qui va vraiment très très loin. C'est impressionnant. Je sais pas, enfin, je pense pas qu'on s'en rende compte en vidéo, mais c'est un faisceau lumineux qui a vraiment une très très grosse portée. Ensuite, si vous appuyez une deuxième fois, bah, vous avez en fait tout un diffuseur autour qui s'allume. Pareil en vidéo, c'est sincèrement un petit peu compliqué de s'en rendre compte. Et une troisième fois, bah, c'est là uniquement vous avez le diffuseur. Et là, si vous le posez de cette façon-là, bah, sincèrement, je crois que vous avez une autonomie d'environ 10 heures. Et ça éclaire vachement, vachement bien, c'est impressionnant. Donc, c'est une petite lampe, on va dire, pas que de camping, mais aussi un petit peu, on va dire, de chantier. Vous bossez dans le noir, vous avez juste à la poser, vous n'avez pas forcément besoin de l'orienter en fait comme vous voulez. Vous la posez de cette façon-là ou de cette façon-là, bah, la lumière elle est diffusée en fait juste avec le petit arrondi. Sincèrement, ça fait un petit peu ça fait toute la différence. Vous avez de l'éclairage un petit peu partout sans avoir à orienter ou à jongler avec la lampe quand vous pouvez le faire avec certains. Et ce que vous avez aussi, c'est la possibilité, alors je retire juste ça, alors je fais ça hors champ, ça sera plus simple, c'est vous avez un câble USB directement intégré en fait à l'appareil et vous avez la possibilité de venir le brancher à chaque fois sans avoir à aller chercher le câble ou ne pas savoir où le ranger. Là, vous venez, vous l'enroulez et là, sincèrement, c'est vraiment bien fait, je trouve. Et ça coûte entre, ouais, dans les trentaines d'euros. Je trouve que c'est vraiment un super produit. C'est la marque Brennenstuhl qui fait ça. Ils font pas mal d'éclairage. Des enrouleurs électriques aussi, ils en font. Sincèrement, ils font beaucoup de trucs. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, Brennenstuhl qui fait ça. Troisième produit que je tenais à vous montrer, alors c'est une boîte à onglets. Alors une boîte à onglets de la marque Wolfcraft. Alors la petite particularité de la boîte à onglets, c'est qu'en fait vous avez la possibilité ici en dévissant la molette de venir orienter la boîte à onglets comme vous le souhaitez. Et l'idée de tout ça, c'est d'avoir en fait l'angle précis, surtout pour les plaintes en fait, ça va vraiment bien. Donc vous venez vous caler sur l'angle, vous venez vous serrer la molette, même si vous n'avez pas un angle qui est pile poil à 90, bah vous pouvez mine de rien faire vos découpes. Vous venez vous caler votre plainte de cette façon-là. Et en fait, ici vous avez des petites ouvertures un petit peu partout. Et je vous mettrai pareil un kit de mini serre-joint de la marque Wolfcraft aussi. Vous en avez deux pour une quinzaine d'euros. Vous venez en fait pincer votre plainte et vous venez faire une découpe propre. Sincèrement, c'est vraiment bien fait.
pour 20-25 euros. Non, ouais, c'est plus dans les 25-28 euros. Je trouve que c'est un super produit. Wolfcraft, en fait, il faut un petit peu tout ce qui est produit, on va dire, hum, euh, euh, qui te sort un petit peu des galères, on va dire, dans le sens où c'est vraiment bien pensé, c'est pour une utilisation bien spécifique, où vous êtes souvent embêté. Donc voilà. Autre chose, vous avez toute une graduation qui est là sur le côté, ça aussi c'est pas trop mal fait, ça vous permet de savoir à combien vous coupez, ou à combien vous voulez y aller, tout simplement en angle. Euh, pour accompagner alors cette boîte à ongles, ça vous pouvez utiliser une scie Goin, ou alors on en vient au quatrième produit, c'est une scie japonaise, pareil de la marque Wolfcraft. Pareil, c'est une scie japonaise entrée de gamme pour ceux qui en ont pas. Moi personnellement, j'en avais jamais eu et je trouve que c'est vraiment bien pour venir couper à ras. Ou même ici, hein, sincèrement, pour les plaintes, moi j'ai utilisé ça, sincèrement, ça va pas trop mal du tout. Donc vous venez, vous les coupez de cette façon-là. Donc vous avez deux types de dents. Ici, alors je sais pas si on verra la différence en vidéo. Ici, des dents un petit peu rapprochées, ici un petit peu plus écartées et un peu plus longues. Aussi la possibilité en dévissant la molette, en fait, de pouvoir euh, déconnecter, si on peut dire ça comme ça, la lame du manche pour pouvoir la ranger un petit peu plus simplement. Autre chose qui est bien faite, c'est que vous avez, alors ça a l'air de rien, je trouve, mais c'est quand même bien pensé, c'est que vous avez un trou là et un trou là pour pouvoir en fait venir le pendre ou le ranger un petit peu proprement contre un mur ou contre un plan de travail. Donc c'est pas trop mal fait aussi. Ça pareil, on doit être aux alentours de 25, ouais, plus dans les 25 euros je pense. Ensuite, le dernier produit que je tenais à vous montrer, c'est une petite lampe de la marque Philips Xperion. Sincèrement, je trouve que c'est une de mes lampes poche préférées, je trouve. Avec celle-là d'ailleurs. Celle-là, la petite particularité, en fait, c'est tout simplement le design, il est vraiment classe. Rechargeable en USB-C ici sur le côté. Ici des voyants pour vous indiquer le niveau de charge. Un aimant ici au dos et un aimant ici. Donc les aimants très puissants, ça bouge pas, hein. Autre chose que vous avez dessus, c'est la possibilité en fait d'orienter alors légèrement le stylet, donc ça joue à rien du tout. Donc si vous êtes sur une surface, vous venez de l'aimanter de cette façon-là, vous avez mine de rien un petit angle pour pouvoir en fait vous orienter un petit peu comme vous voulez. Donc c'est plutôt bien pensé. Après, j'en ai jamais eu une utilisation aussi précise, on va dire, où j'avais besoin vraiment de quelques degrés pour pouvoir m'éclairer, mais mine de rien, ça a le mérite d'être là. La lampe, elle éclaire, je crois. Alors, je crois que la capacité d'éclairage c'est 200 lumens. Donc trois niveaux d'éclairage, un ici, un plus puissant ici et un peu plus faible ici. Donc voilà. La lampe elle coûte aux alentours de 30, ouais, d'une trentaine d'euros également, voire un petit peu plus. Les prix augmentent en ce moment, donc dans les trentaines d'euros. Voilà, n'hésitez pas à regarder les liens en description. La gamme Philips Xperion, ils font vraiment pas mal de choses. Ils ont même une frontale. Je crois que je vous l'ai déjà présenté en plus avec un bandeau LED. Sincèrement, c'est vraiment bien fait. Ils font pas mal de choses. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.